Salut à toi, pensée du jour numéro 207. Est-ce que, est-ce que la puissance maximale qui peut être maintenue pendant 5 minutes représente la puissance maximale aérobie? C'est la question du jour, ou en tout cas la question qui sera répondue ou à laquelle je tenterai de répondre durant cette pensée du jour. Donc, je pense que déjà, il faut définir quelques termes. La puissance maximale aérobie, en général, c'est un terme qui est utilisé pour définir la puissance maximale qui peut être exprimée par notre machinerie aérobie, par notre système aérobie, si on veut bien l'appeler comme ça. Pourquoi aérobie? Parce qu'on parle bien sûr de l'oxygène et dans ce cas-là, on parle de VO2 max notamment. Donc 5 minutes d'effort, on va atteindre notre VO2 max en 5 minutes. C'est, bon, en tout cas notre VO2 pic, ça c'est sûr, si on pousse assez fort, bien sûr. Et donc c'est ce que c'est censé vouloir dire. Donc j'ai quelques idées sur la question. Euh, la première chose, c'est que on sait, on sait de par toutes les études qui ont été faites ces 20 dernières années notamment, et des mesures qu'on peut prendre à l'heure actuelle avec des outils euh, plutôt accessibles, qu'il n'y a jamais qu'une seule filière qui fonctionne, que toutes les filières fonctionnent ensemble, que toutes les filières sont liées, toutes les filières sont actives. Dès le moment où une contraction musculaire se passe, toutes les filières sont engagées en moins de 150 millisecondes. Je vais le répéter parce que c'est important. Toutes les filières énergétiques sont engagées, sont activées, sont au travail après 150 millisecondes, ou dans les 150 millisecondes suivant une contraction musculaire. Peu importe la fibre, peu importe où, peu importe comment. Et ça, c'est un concept qui est extrêmement important à intégrer. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas en fait d'effort à proprement dit aérobie. Tout est aérobie. En même temps, il n'y a pas d'effort qui est uniquement aérobie et en même temps, il y a tout qui est aérobie. Pourquoi? Parce que l'oxygène est tout le temps utilisé, que tu fasses un effort de 30 watts ou que tu fasses un effort de 300 watts ou que tu fasses un effort de 1700 watts sur un vélo par exemple, et ben, l'oxygène sera toujours utilisé et ça tu peux le voir directement avec un outil comme le Moxie par exemple. Peu importe l'intensité de travail, il va y avoir une consommation d'oxygène qui se fait. Donc tout est aérobie. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, le terme aérobie, il est un peu redondant parce que eh ben, du coup, tout est aérobie. Donc pourquoi est-ce qu'on répéterait le terme aérobie? Ça, à mon avis, c'est vraiment. Alors, c'est quelque chose qui va prendre du temps à évoluer et à changer parce que les habitudes prennent du temps à changer, parce que les gens ont leur vocabulaire et des fois ils y tiennent. Mais à mon avis, c'est vraiment le moment de mettre le terme aérobie au placard, en tout cas dans le contexte de la description d'intensité d'effort, parce qu'il n'est absolument pas représentatif de ce qui se passe au niveau physiologique. En plus de ça, donc, on a bien sûr des processus dits anaérobies dans nos fibres musculaires, mais encore une fois, tous ces processus sont liés d'une manière ou d'une autre à l'oxygène. La phosphocréatine ne peut pas se resynthétiser sans l'oxygène. Les niveaux de phosphocréatine sont influencés par la disponibilité de l'oxygène. Le lactate est oxydé une fois qu'il est généré par la glycolyse, donc oxydé avec de l'oxygène. Euh, le pyruvate également. Alors, il est techniquement pas directement oxydés, mais ils vont aller dans les mitochondries, ces pyruvates et ces lactates, et les mitochondries vont s'en occuper avec les différents outils qu'elles ont à disposition. On va plutôt le cadrer comme ça. Euh, L'oxydation des graisses est directement impactée et liée à la disponibilité de l'oxygène. Euh, et bien sûr, tout le fonctionnement la chaîne des transports d'électrons, etc. Tout est lié à l'oxygène. Donc tout est aérobie, donc il faut qu'on arrête avec ces histoires de aérobie, anaérobie, parce que c'est vraiment pas représentatif et on se doit de trouver un meilleur vocabulaire pour parler de ces différents efforts.
Une option, à mon avis, ce serait d'utiliser les domaines d'intensité, étant donné qu'on sait qu'ils sont valides au niveau physiologique, on peut les mesurer. On peut mesurer différentes réactions physiologiques dans ces trois ou quatre, si on veut parler des quatre domaines d'intensité, modéré, élevé, sévère, extrême, si on veut aller jusque-là. La différence entre sévère et extrême étant que dans le domaine extrême, tu ne vas pas atteindre ta VO2 max ou tu ne vas pas arriver proche de ta VO2 pic parce que tu vas atteindre un échec périphérique musculaire avant de pouvoir atteindre ces valeurs de consommation d'oxygène maximale pour toi. Euh, et donc, si on revient à notre 5 minutes puissance maximale, eh ben, où ça se passe, ce 5 minutes, ça se passe dans le domaine sévère. En plein pile poil au milieu du domaine sévère, c'est un effort qui est assez court, mais qui va malgré tout nous permettre d'exprimer notre VO2 max. D'ailleurs, c'est, si je ne me trompe pas, d'après Hugo, merci Hugo pour ces détails d'ailleurs, c'est ce qui est utilisé dans le protocole de profilage hybride de l'équipe norvégienne de triathlon, si je ne me trompe pas, où ils font un step long pour commencer, pour déterminer le premier seuil du lactate ventilatoire, etc. Ou en tout cas, si on veut l'appeler simplement la frontière entre les domaines modérés et élevés. Hein, on parle de distribution d'intensité donc. Et ils utilisent la puissance critique comme le deuxième seuil, chose que je recommande également. Et cela étant dit, par contre, après avoir fait ce step long et après une petite période de faire tourner les jambes pour récupérer un petit peu, même si on ne va pas jusqu'au max sur ce step long, eh ben, ils font un effort maximal sur 5 minutes. Et ça, je trouve assez intéressant. Je trouve assez intéressant. Et c'est pas pour avoir une puissance maximale aérobie, c'est simplement pour avoir, une VO2 max, si tu peux la mesurer pendant un effort comme ça, et deux, d'avoir ta puissance sur 5 minutes. À mon avis, c'est beaucoup plus pertinent de simplement dire que les watts que tu peux tenir sur 5 minutes, eh ben, c'est ta P max 5 ou P5 puissance sur 5 minutes. Et en plus de ça, ça vient s'imbriquer euh, de manière assez, euh, comment dire ça, simple dans le modèle de puissance critique, donc qui requiert 2, 3 ou plus efforts maximaux sur des domaines temporels entre 2 et 15 minutes. Généralement, ce qui est recommandé, c'est 3 et 12 minutes. Et on peut avoir une troisième mesure, par exemple 5 minutes, pour valider ces deux premières mesures, en tout cas voir si on est proche, sur ces estimations. Euh, et donc, à mon avis, un 5 minutes puissance maximale ne devrait pas être considéré comme une puissance maximale aérobie, étant donné que déjà on sait que l'aérobie ça fonctionne tout le temps. Euh, Certes, on va atteindre notre VO2 max, mais techniquement, tu vas pouvoir atteindre ta VO2 max sur un effort de 12 minutes, tout comme sur un effort de 3 minutes. Donc pourquoi 5? Ça n'a pas vraiment de sens de ce côté-là. Donc, à mon avis, ce serait plus pertinent de simplement dire que eh ben, ta puissance sur 5 minutes, c'est ta puissance sur 5 minutes. Voilà, c'est une valeur qui est importante ou qui, en tout cas, peut être intéressante à avoir et qui te permet de vérifier les mesures que tu as prises au niveau de ton modèle de puissance critique, 3 et 12 minutes, ou alors pour ceux qui font des événements beaucoup plus longs, je sais que Carol Ispi utilise 5 et 20 minutes. Alors, d'après ce que j'ai pu voir dans la recherche, dans les études sur le sujet, il semblerait que la limite supérieure soit plutôt autour des 15 minutes. Cela étant dit, Caroline a beaucoup de succès avec ses athlètes et donc je ne doute pas qu'on puisse étendre un petit peu ce modèle jusqu'à la frontière supérieure des 20 minutes en termes de durée d'effort. Donc un effort de 5 minutes, un effort de 20 minutes et utiliser ça de manière avec le modèle de puissance critique linéaire. J'ai fait des vidéos sur ma chaîne, va checker les vidéos sur le sujet si tu n'es pas familier avec la puissance critique, euh, et donc de l'utiliser dans ce contexte-là. Donc je pense que voilà, faut vraiment mettre au placard cette idée de puissance maximale aérobie, de vitesse maximale aérobie.
C'est pas un terme qui a du sens, ça je l'avais déjà abordé, mais voilà, on peut par contre l'utiliser eh ben, pour faire un suivi des progrès, pour faire un suivi du profil puissance durée, qui est donc, si on veut, le modèle sous-jacent à la puissance critique, c'est une relation entre la puissance qu'on peut maintenir sur différentes durées d'effort et la courbe que cette relation dessine et l'asymptote de cette courbe qui est la puissance critique et la surface sous la courbe qui est le W', la réserve, la batterie si on veut bien, que l'on peut dépenser dans le domaine sévère, qui est non pas, et là ce serait l'opportunité d'inclure encore un terme qui n'a pas de sens, ce n'est pas une capacité anaérobie, non, 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 le W', c'est pas une capacité anaérobie, le W' est influencé par la disponibilité de l'oxygène, encore une fois, donc on ne peut pas dire que c'est une capacité anaérobie, on peut dire que c'est une batterie une quantité de travail fini qu'on peut effectuer en dessus du seuil de fatigue, en dessus du seuil de puissance ou de vitesse critique. Si on parle de vitesse critique, on parlera du D' en distance. Si on parle de la puissance critique, on parlera d'un W' en joule, unité de travail. Voilà, c'est tout pour cette petite pensée du jour. Je crois qu'on a fait le tour de ce sujet qui est la puissance maximale aérobie et sa pertinence ou non. À mon avis, pas tant que ça en termes de simplement comment elle est utilisée, mais qui peut être très intéressant, un effort maximal sur 5 minutes pour établir un profil de puissance critique, un profil de puissance durée ou pour valider un profil qui avait déjà été effectué avec des mesures par exemple de 3 et 12 minutes comme troisième point d'ancrage. Donc voilà, si tu veux en apprendre plus sur ces sujets, lundi matin 0800, je lance ma formation sur le sujet des seuils physiologiques et des zones d'entraînement. Je te mettrai le lien dans la description de la vidéo, bien sûr. Il y aura un prix de lancement préférentiel entre lundi matin 0800 et mardi matin 0800, les premières 24 heures. Donc ne rate pas cet interrupteur si tu es intéressé par cette formation. Ce que j'ai décidé de faire également, c'est que lundi matin 0800, je vais faire un live sur YouTube pour répondre à toutes tes questions sur cette formation. Si tu as encore des doutes, si tu n'es pas sûr, si tu veux avoir plus d'informations, eh ben, je serai ici sur YouTube à 0800 lundi matin le 28 mars, donc juste après ce petit week-end qui arrive ici. Et comme ça, je pourrai répondre à toutes tes questions. Donc, si tu as des questions sur cette formation, je t'invite à les laisser en commentaire sous cette vidéo. J'y répondrai lundi matin. Ou alors, viens me rejoindre sur le live lundi matin 0800 et tu pourras me poser tes questions directement dans le chat. Si tu es sur la liste d'emails que j'ai créée pour la Upside Strength Academy, tu recevras également dans la journée une notification par email donc pour t'informer de tous ces avancements du lancement lundi, du live de lundi. Tu pourras répondre à cet email directement pour me poser tes questions également. Et on va essayer de faire ça, bien. Donc merci pour ton attention. Je te souhaite une très très belle journée. Il fait beau ici en Suisse cette semaine. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un petit peu de chaud qui revient. Le matin, il fait encore un petit peu frais, mais l'après-midi, il fait vraiment vraiment beau. Donc voilà, on se réjouit des beaux jours qui arrivent. Laisse-moi un petit like si tu as aimé la vidéo, bien sûr. Le commentaire si tu as une question sur la formation ou sur le sujet que j'ai abordé aujourd'hui, ou les deux. Hein, on peut être fou, pourquoi pas. Et je te dis abonne-toi si ce n'est pas encore fait, parce que comme d'habitude, c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Et cela étant dit, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.